À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. La tribune débute sa tournée estivale des municipalités. Elle la débute à Saint-Aimé. Je vous retrouve avec mes invités tout de suite après la pause. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Alors, tout seigneur, tout honneur, on est avec le maire de Saint-Aimé, Denis Benoît. Salut, Denis. Bonjour, M. Rochon. Est-ce que tu souhaites qu'on t'appelle encore Monsieur le maire après le 2 novembre? Ça, c'est la date des élections municipales. Oui. Oui? Oui. OK. Est-ce qu'il y a du mouvement, là, à quelques mois du scrutin, ou... On va ça jase-tu? Moi, j'ai annoncé depuis un petit bout de temps que je me représentais à l'automne pour un troisième mandat. Au sein de notre conseil, je vous dirais que oui aussi. On aura d'ailleurs une de tes conseillères tantôt. Oui. Une de tes conseillères tantôt. Dis-moi donc, Denis, je pense que je t'ai jamais posé la question, qui est donc ce Saint-Aimé? Saint-Aimé? Va dans ton petit catéchisme. J'ai fait des recherches. Saint-Aimé, en fait, tient du seigneur de Bon Secours, Gaspard Aimé Massu. Fait que j'imagine que le Aimé était sorti de seigneur Gaspard Aimé Massu pour devenir Saint-Aimé. OK. Saint-Aimé était fondé en 1834. Regarde, il va répondre à toutes mes questions en même temps. Oui, c'est ça. Quelle année tu m'as dit, là? 1834. 1834. Est-ce que Saint-Aimé et sa voisine, que tu aimes beaucoup, Massuville, ont toujours eu des existences séparées, toutes les deux? Non. Saint-Aimé, à l'époque, c'était une municipalité. Saint-Aimé, toute Saint-Aimé et Massuville est englobée en une municipalité qui était Saint-Aimé. Ça s'appelait Saint-Aimé. Oui. Alors, Massuville, c'est des séparatistes, ça? Je ne dirais pas que ça s'est séparé, mais ça s'est séparé dans les années, je dirais, de ce que j'ai entendu déjà, en 1903. OK. Alors, ceux qui, aujourd'hui, réclament la fusion sont ceux qui se sont séparés à l'époque. C'est amusant, quand même. Je peux pas dire... Oui, c'est amusant, oui. C'est amusant. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi, là. Tu ne te feras pas chicaner, c'est moi qui l'ai dit. Le premier maire de Saint-Aimé, qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Le premier maire de Saint-Aimé s'appelait, je vais le retrouver... Je vais vous faire une confidence, c'est que je lui ai donné une couple de questions à l'avance parce que ça aurait été vraiment des cols. Oui, là. Ouais. Oui. Le premier maire de Saint-Aimé... Oui. On a tout notre temps, mon ami Denis. On a une entrevue de 7 minutes, tous les deux. J'avais compris 50 minutes. Non, 7. Des gourmands. Le premier maire de Saint-Aimé, en 1856, s'appelait Jean-Baptiste Houle-Pétrin. Jean-Baptiste Houle-Pétrin. C'est peut-être pour ça qu'on veut tant ici fêter la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être, oui. Peut-être, c'est le prénom du premier maire. Peut-être. Étendue du territoire, M. le maire Benoît. Au-delà de 62 km². Kilomètres de route et de rang. Kilomètres de route, on a, les routes locales à la municipalité, on a environ 30 km de route. 30 km de route. S'ajoute à ça une vingtaine de kilomètres qui sont les routes du MTQ 235 et 239. C'est un maire instruit. Vous voyez, il n'y a aucune réponse qu'il n'a pas. Population de Saint-Aimé, M. le maire? 435. Demain. 39 exactement. OK. Pour induire les gens en erreur. Est-ce que c'est une population qui est en croissance ou en décroissance, Saint-Aimé? C'est plus tendance à la décroissance. Des grosses familles, comme partout ailleurs, il n'y a plus de familles de 12 enfants, en fait. Ouais. Puis nous, avec notre capacité à développer, il n'y en a pas plus, étant donné qu'on est 95% en territoire agricole, avec les lois, les règles de la CPTAQ, on ne peut pas développer de... Moi, on ne peut pas dire qu'on va développer un quartier résidentiel. Non, c'est ça, on ne peut pas développer de... Impossible. L'âge moyen à Saint-Aimé, puisque tu sais tout, tu dois savoir ça aussi. L'âge moyen, c'est environ 50 ans. On est tout jeune. Et quel est l'âge... je vais pousser ma loque encore, là. Quel est l'âge du doyen ou de la doyenne, tu crois, de la municipalité? L'âge de la doyenne, parce qu'on a fait nos petites recherches, elle a 93 ans. 93 ans? Oui. Est-ce qu'on peut la nommer, me semble? C'est une dame Thérou. Thérou. Madame Thérou. Sais-tu si elle est native de Saint-Aimé? Je ne peux pas dire si elle est native de Saint-Aimé. La plus vieille maison du territoire de Saint-Aimé. La plus vieille maison du territoire de Saint-Aimé, en fait, il y en a deux qu'on a mis en sensiblement la même chose. Elle est dans le rang Saint-Thomas. Je ne peux pas te dire l'année de la maison. Ah là, Denis. Il y en a une de chez nous en plus. Je ne peux pas vous dire plus l'année de l'âge de la maison, mais c'est d'avoir le style, c'est dans les plus vieilles maisons qu'on a. OK.
Les plus vieilles familles. Mais les plus vieilles familles sont dites à la fondation de la municipalité. Oui. En 1834, il y avait des familles qui sont encore existantes dans la municipalité. Oui, oui. Il y avait des Boisselles, des Méthodes, des Desrosiers, des Brouillards. Les premiers colons portaient ce nom-là. Puis il y a une famille de Desrosiers qui, quand même, c'est une des plus vieilles familles de la municipalité. Est-ce que Desrosiers, c'est le patronyme le plus répandu ici, le nom de famille? On en a trouvé, on était un peu Desrosiers, Brouillard, Nadeau, Pelletier, ça c'est là-dedans. Là. OK. Fait que M. Brouillard, M. Pelletier qui se présente au conseil municipal, il peut avoir des chances. Il y a plein des petits cousins et des petites cousines dans le coin. Il pourrait. Il pourrait. Quel est le portrait de l'agriculture ici? La principale culture, c'est quoi? Bien, en fait, nous, la principale culture, si on peut dire, c'est maïs soya en général. On a quand même des cultures maraîchères. Si on pense à Sublime Asperge, on a le Jardin du Peuple, on a quand même une culture d'haricots avec Harry Beck sur le secteur. Puis, on s'ajoute à ça avoine, blé, etc. Là. Puis il y a de l'élevage, parce qu'il y a tout le domaine, plus vaste domaine de l'agroalimentaire. Ouais. Toi, par exemple... Moi, chez nous, c'est une ferme porcine. Il y a quand même quelques fermes porcines dans la municipalité. On a aussi des fermes laitières. On a une ferme ovine qui est Martin Berger, en fait. On a l'élevage de poussins, de poulets, oui. On a l'élevage de canards. C'est autant des poussins. Oui. Non, je dis ça comme ça. Un jour, c'est vraiment beau. Oui, oui. Activité économique outre l'agriculture. Il y en a un peu. On va en avoir la démonstration, d'ailleurs, pendant l'émission. L'activité économique, on a un peu, pas beaucoup, mais on a sur le territoire, on a André Royal Motoneige, qu'on va aller voir tantôt. On a aussi Harry Beck qui est dans l'agriculture, mais c'est pas de la culture, mais quand même, on a un plan d'engrais chimique qui est sur le territoire, c'est un protocole agricole, mais c'est pas de l'agriculture. On a aussi une entreprise de déneigement. Puis on a une fromagerie aussi, Latino, qui... c'est vrai, c'est vrai. Une légende du coin. Légende, je n'irais pas trop... J'avais prévu ma question, la légende du coin. Mais ça, quelque chose? Il y a une légende qui existe, là, qui s'appelle la légende du cheval noir, qui a rapport avec la construction de l'Église. Mais en quelle année, puis où, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, c'est rapporté par Ovide M.H. Lapalisse, dans son histoire de Massuville et de la paroisse Saint-Aimé. OK. Mais qu'est-ce que c'est la légende du cheval noir? J'ai vu, il y a un beau panneau devant l'ancienne église, qui est le bâtiment est encore là, qui l'explique en gros. OK. Je peux pas m'en... on ira lire. Oui, on ira c'est lire ça. Le panneau explicatif. Est-ce que tu peux nous citer des célébrités qui ont habité ou habitent encore Saint-Aimé? Qui habitent, j'en ai pas en mémoire. On a retrouvé quelqu'un qui est une dame Desjardins, qui a travaillé à Musique Plus dans les années 2010. OK. Notre caméraman se pose des questions. Parce que cette émission, tiens, je vais le dire tout de suite, c'est la première de la série, là. Alors, elle va être reprise sur le compte YouTube de CJSO, donc en images ce soir. C'est pour ça que je parle du caméraman. Tu n'as pas Jean Lemay, Mme Desjardins, Musique Plus, ça ne te dit rien pour l'instant, non? Il n'y a pas, je risque... Ah non. J'allais dire Pierre Bourgault, mais c'est Saint-David, Pierre Bourgault. Pierre Bourgault, c'est Saint-David. Qu'est-ce qu'on fait, Denis, puis ça va être pas mal ma dernière question, qu'est-ce qu'on fait l'été à Saint-Aimé? Bien, qu'est-ce qu'on fait l'été à Saint-Aimé? Si on parle nos deux municipalités ensemble, Saint-Aimé et Massuville, oui. On est l'activité de la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient à grands pas. On va avoir le motobière terroir avec Mme Villiard, organisatrice, qui s'en vient aussi. La fête de la famille qui est organisée par les loisirs Saint-Aimé et Massuville, puis la fête des récoltes à l'automne. Denis, merci beaucoup, ça a été passionnant. On va parler d'une de tes conseillères maintenant. Merci, M. Rochon. Je suis avec Julie Lhomme, conseillère municipale à Saint-Aimé. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes conseillères municipales à Saint-Aimé, Mme Lhomme? Je ne peux pas poser cette question-là de même. En fait, nous sommes deux. Deux? Oui. Et ça fait longtemps que vous êtes conseillère municipale? Depuis mon premier mandat a commencé en 2013. Oui, ça fait un bout, là. Oui, quand même. Et donc, vous allez vous représenter là, le 2 novembre prochain. Là. Oui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne le goût? Qu'est-ce qui vous motive? J'aime ça, de me préoccuper de ma municipalité, de tout, d'apporter des nouvelles choses. Et non, j'aime bien. OK. Vous êtes ici surtout pour nous parler du marché du printemps. Vous êtes l'organisatrice du marché du printemps ici. J'y suis venu à la dernière édition. Oui. Beaucoup de monde. Vous deviez être contente de ça? Ah oui, on
On a eu, en fait, il y a eu 70 exposants qui se sont réunis dans le parc au Carré Royal. On a eu du soleil, alors les gens étaient contents de sortir et de venir nous voir. J'ai adoré mon expérience. Elle vous incite, cette expérience et le succès de cette expérience à récidiver, là. Il va en avoir un autre marché du printemps, là. On va dire que oui. Ah, on va dire, c'est pas sûr. C'est beaucoup de travail, hein? Oui, mais je pense qu'un coup, avoir fait la première édition, la deuxième, il y aura moins de travail, là. OK, excellent. Et Mme Lhomme, savez-vous quoi? Non. Votre boss, la mère, elle a tellement parlé là, qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps, il faut passer aux autres. Et merci, puis bravo encore pour ce fantastique marché du printemps. Je voulais juste dire... allez-y. Merci à tous les visiteurs qui sont venus nous voir au marché pour encourager nos exposants. Ils vont être contents, vous avez bien fait de rajouter ça. Merci beaucoup, Mme Lhomme. Merci. Paul, qui aime toujours ricaner, est artiste peintre. On s'est connus tout jeune. Ben, répète-le, là, ce que tu as dit pendant la pratique. Là. Au saut du lit. Au saut du lit. Mais quel souvenir. Oui, j'animais le saut du lit à Sorel. Au-Vision, à l'époque, qui est le Canal Vox aujourd'hui. Oui. C'est de ce lit-là dont il est question. As-tu toujours habité Saint-Aimé, René? Non, moi, je suis native de Sorel. Donc, tu es une étrange ici? Oui, depuis une trentaine d'années. Je suis une étrange maintenant. Ben là, de moins en moins étrange. C'est ça. Non. Qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Aimé? Ben, les grands espaces. D'être propriétaire de chevaux. Oui. Et puis, c'est ça, la campagne. Ça a toujours été dans mes projets, là, toute jeune. Alors, c'est un coin où tu trouves de l'inspiration pour tes toiles? Énormément. C'est sûr et certain, tous les soirs, là, la couleur, les couchers de soleil, puis je sais pas, l'ambiance. Ils sont plus beaux ici, les couchers de soleil. Il y en a partout des couchers de soleil. Non, celui-là, il est spécial. Sérieuse? Ah, ben oui. Ah, ouais? Oh, oui, vraiment. OK. Tu as eu ta période, tu as dit que tu étais propriétaire de chevaux. En peinture, tu as eu ta période de chevaux, là. En peinture. Tu as eu une grosse période de chevaux. Et physiquement aussi. Ouais. Oui. Est-ce que tu l'as toujours, la période chevaux, en peinture? Tu peins toujours des chevaux? Ils font partie, maintenant, des toiles, des nouvelles toiles. Okay. Bien, c'est pas nécessairement des chevaux, là, tu sais, au niveau de la peinture. C'est pas nécessairement des chevaux? Oui, c'est ça. Explique-le. Ben là, on va venir aux prochaines expositions. OK. Hey, explique notre curiosité. Ben oui. Qu'est-ce que... Ah oui, quelqu'un d'autre que tu as beaucoup dessiné et peint, c'est... Michael Jackson. Mais il y a aussi David Bowie, tu sais, je veux dire... Pourquoi Michael Jackson? La fascination de cet homme, la musique, écoute, pour moi, c'est quelque chose qui a été important, puis ce qui m'a permis, d'ailleurs, aussi d'aller en Europe. Alors, il a fait partie de ma vie, puis même encore aujourd'hui. Oui, bien c'est ça que j'allais dire. Ce ne sont pas les chevaux puis Jackson des inspirations que passagères. Elles sont solidement ancrées encore aujourd'hui dans ton œuvre. Ben oui, c'est une démarche créatrice. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments où ces personnages ou ces animaux ressurgissent, là, tu sais. Le paysage t'inspire aussi, tu le disais, que la nature ici est inspirante. Est-ce que tu as un grand jardin fleuri chez toi? Je suis allé sur ta page Facebook, j'ai vu plein de photos de fleurs, là, ça finissait. Moi, j'ai des orchidées. Moi, je suis une... T'es orchidée, toi? Oui, je suis orchidée. OK. Mais c'est sûr, dans la cour, tu sais, les arbres fruitiers, ces trucs-là, c'est encore des fleurs, à quelque part. Tes techniques, ton médium favori en peinture, qu'est-ce que l'huile? Oui. Mais tu as fait autre chose, tu as fait du fusain, tu as fait... Ah oui, le graphite, le fusain, oui. Mais surtout, là, dans les tableaux que je fais présentement, la technique, c'est à l'huile. Tu les as enseignés, les arts? Pendant 25 ans. À l'école secondaire? Fernand Lefebvre. Oui. Tu as aimé ça beaucoup? J'ai transmettre adoré. Ta passion? Ah oui. Ça me manque beaucoup, d'ailleurs. Oui? Ben oui. Les jeunes, le contact avec les jeunes? Le contact avec les jeunes, et puis, c'est ça. C'est sûr et certain qu'avec Karine Joubert, je vais, avec elle, j'accompagne pour les musées, parce qu'elle a des choses vraiment intéressantes qu'elle fait avec les élèves, là, qu'elle puisse leur montrer ou leur faire voir l'art, tu sais, dans les musées à Montréal, à Saint-Hilaire.
Okay. Alors, je suis accompagnatrice là, quand elle a besoin de moi. D'accord. Est-ce que tu as des toiles actuellement en production? Bien sûr. Tu as un atelier chez toi, là, ta belle maison de Saint-Aimé? Non. Là, maintenant, je suis rendue à Sorel. Ah! Mon atelier est au 56 Charlotte, c'est-à-dire juste à côté du Journal des Deux-Rives. Je suis au deuxième étage. Oui. D'accord. J'ai... Pourquoi ce choix-là? Ben, écoute, tu veux vraiment le savoir, ça peut être long. Non, mais c'est que j'ai été, est-ce que ça se dit sponsorisé ou bien sponsorisé? J'ai des gens qui me permettent présentement de créer. Okay. Alors, étant donné que je fais des tableaux assez grands, alors, chez moi, dans ma petite atelier... C'était difficile, c'est ça, tu manquais de place. Ouais. Il y a une exposition à venir pour René Paul, un endroit où on va pouvoir voir ces tableaux. À chaque année, ça va faire la 4e année. C'est à Yamaska, à la Vieille Grange, du Vieux-Saul. Lieu magnifique. Oui. Rue principale. Oui, c'est ça. Puis, ça va faire la 4e année que là, Luc Hervieux me donne l'occasion d'exposer. Et c'est vrai que c'est un endroit vraiment magnifique. Ouais. Alors, cette année, encore une fois, je vais être là. Si on veut un tableau signé René Paul, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on communique avec René Paul. On lui demande? Oui. As-tu un site web? Est-ce que sur Facebook, on voit Il est en construction. Oui, sur Facebook, là. On voit tes œuvres. On peut voir mon travail. Et puis, je suis en train de penser tranquillement, pas vite, peut-être faire une ouverture d'atelier. Mais... Rue Charlotte. Sur ça, ouais, qu'on aille visiter ton endroit de création. Hey, ce serait formidable. Oui, j'aimerais ça. Il viendra m'interviewer, là. Parfait. Alors, et en passant, je ne vais pas finir avant, il faut qu'on le dise ça avant de terminer ensemble. Là. Tu vas donner ici des ateliers. Bien tu en sûr. donnes depuis quelques années? Oui, ça va faire la 4e année que je donne des ateliers ici à partir de septembre. Ce sont des ateliers de dessin, mais surtout de peinture, là, présentement. Et puis, ça va commencer en septembre. C'est sûr qu'il va falloir vérifier avec le journal... de Saint-Aimé. De Saint-Aimé, oui. Alors, parce que là, je n'ai pas mis une date, là. Habituellement, c'est milieu septembre qu'on commence. C'est des cours de 12 semaines. Le matériel est fourni, puis le prof aussi. Super! Et avec ce prof, je vous le jure, vous ne vous ennuierez pas. Merci beaucoup, René Paul. Ça m'a fait plaisir de te revoir et de te reparler. Merci. À bientôt. Je fais partie des vêpes musicales pour cette année. Ah! Tu as bien fait de l'ajouter. Merci beaucoup, René Paul. Merci. Sylvie Villiard, allô? Bonjour! Éméroise de souche ou, comme René Paul, d'adoption? En fait, je vais répondre les deux. Comment ça, les deux? Moi, je suis native de Saint-Ours. Mais... c'était native de Saint-Ours, c'était éméroise d'adoption. Comment mai? Du mois de mai au mois de septembre, on campait ici au camping québécois. Ah, je comprends. Alors, je passais 6 mois... compliqué. 6 mois Saint-Ours, 6 mois Saint-Aimé. OK. Et là, qui prend Marie, prend Pays, je suis rendue à Saint-Aimé. Ça, c'est des beaux souvenirs d'enfance, le camping québécois. Là. Oui, vraiment. Je suis encore amie avec ces gens-là. Et à ma journée moto, j'en ai 4 qui viennent me donner leur journée bénévolat, justement parce qu'on est resté en contact avec eux puis ils veulent venir à Saint-Aimé. Elle n'attend même pas que je pose la question. Elle plug tout de suite son affaire de journée moto, mais certainement. Je m'en allais là, sois pas inquiète. Hey, avant, dans quel coin de Saint-Aimé habites-tu maintenant? Bord de l'eau, direction Yamaska. Magnifique. Alors, on te connaît, Sylvie. On ne parlera pas tout de suite de la moto, parce qu'on te connaît aussi pour ta passion gourmande. Oui, passion gourmande. Ce que le monde ne savent pas de passion gourmande, c'est que les 2 premières années étaient ici même, à Saint-Aimé, dans le bord de l'eau. J'ai commencé les 2 premières années d'entreprise dans ma maison. À confectionner... les chocolats directement sur place, là. Parce que c'est ça, toi, tu ne fais pas juste vendre du chocolat, tu confectionnes le chocolat. Oui, on est la seule chocolaterie à Sorel fabricant. Avez-vous entendu, là? La seule. Ils sont la seule chocolaterie fabriquant ses propres chocolats. Oui. Là, tu dis à Sorel, là, les gens sont peut-être mêlés, c'est que tu es aux promenades de Sorel. Oui, on est aux promenades de Sorel. Donc, on a commencé ici à Saint-Aimé. Oui. Puis, en grandissant, ça prenait plus qu'une cuisine de domestique, là. Alors, on est déménagé aux promenades de Sorel. Excellent. Une autre passion que tu nous fais partager, c'est celle de la moto. Tu voulais m'amener là directement. Là. Je vais commencer par le Poker Run.
Il y a un Poker Run le 21 juin. Le 21 juin. C'est quoi ça, Poker Run? En fait, c'est un rallye, mais que tu fais en moto. Oui. Et que nous, on vous envoie à des endroits précis, donc 3, 4 endroits. En fait, c'est 4 endroits. Et rendu sur place, tu prends une carte et le soir du Poker Run, c'est celle qui a la plus belle mise, comme un poker, qui gagne la voûte. D'accord. Et il y a, on va finir avec ça, moto, bière et terroir le 26 juillet. Oui. Parle-moi de cet événement. Tu as traversé une édition. Ah, une super édition. La première édition a été surprenante. Oui. Et là, 500 motos, 1500 personnes. Et là, la prochaine, 500 motos, 1500, je m'excuse, je parlais par-dessus toi. Et la prochaine? Bien, la prochaine est encore plus grosse. En fait, là, au lieu de 10 kiosques, on est rendu à 25, 3 food trucks. L'année passée, on a de la difficulté avec le terroir parce que les gens avaient de la misère à comprendre le principe de moto, bière et terroir. Et cette année, on a 10 kiosques de terroir, vignobles, microbrasseries. Écoute, cette année, ça va être spectaculaire. Il faut juste qu'il fasse beau. Oui. Là, s'il devait ne pas y avoir une température idéale pour ça, est-ce que ça serait remis? C'est annulé. C'est annulé. C'est complètement annulé. Crève-cœur, ça. Oui. Ah là là. Et cette année, la cause, c'est la SLA. Parce que je ne sais pas si vous savez, ici, dans notre municipalité, on a une motocycliste qui est atteinte de la SLA. D'accord. Et cette année, l'argent s'en va vraiment à elle. Belle idée. Bien, pas à elle, à la SLA, bien sûr. À la cause. Alors, si toutefois c'est annulé, bien, les commanditaires, ils savent, l'argent s'en va directement à la cause. Ceux qui ont payé pour des emplacements, cet argent-là, ça va à la cause. Comme ça, bien, la cause n'aura pas tout perdu. On va mettre pareil nos chalpessants encore dans la Oui. Tu es d'accord avec moi? Merci beaucoup, Sylvie Villiard. Merci, ce fut trop court, mais très agréable. C'est important de mentionner. Oui, tu as un comité? Oui, puis... Il travaille fort. Il travaille fort. Très bien. C'est gentil de l'avoir dit. Merci beaucoup, Sylvie Villiard. Ça fait plaisir. Alors, nous allons à la pause. Et de l'autre côté, pendant la pause, nous, on va déménager. On s'en va chez André Joyal Motoneige. Là, je sais ce que vous vous dites. Voyons, motoneige, ils ne sont pas dedans. Ils disent qu'une tribune d'été. C'est parce que vous ne connaissez pas le commerce. On est de retour tout de suite après la pause. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Nous voici chez André Joyal Motoneige pour prouver qu'il y a dans des municipalités rurales du commercial également, de l'activité économique, outre l'agriculture. Alors, bonjour, je suis avec Josiane Elie. C'est bien ça, oui, bonjour. Vous êtes battue, là, puis c'est toi qui as gagné la bataille pour faire de la radio ce midi. On n'est pas hors saison parce qu'on est chez André Joyal Motoneige, parce que curieusement, ce que je ne vois précisément pas dans votre commerce, ce sont des motoneiges. Oui, exact. Vous n'avez pas de problème de vue. Les motoneiges ont été arrêtés de vendre il y a à peu près 7 ou 8 ans, peut-être un petit peu plus. C'était une vente très, très, très achalandée, la motoneige. Puis ça ne dure pas longtemps, la saison de la motoneige. Fait que c'était des choses comme 250, 300 motoneiges à livrer par saison. Donc, trop de charges de travail pour l'équipe. Et les motoneigistes, je vous adore, mais c'est une clientèle très exigeante. Donc, il faut que la motoneige soit prête tout de suite. Il faut que ça soit réparé pour en fin de semaine, pour aller au chalet. Donc, ça a été difficile un petit peu de gérer ça avec la petite équipe familiale. Donc, on a fini par vendre les inventaires de motoneige et se concentrer sur la moto, VTT, côte à côte et les scooters. Non, as-tu fait un cours en communication, toi, parce que tu es excellente? Ou tu as fait beaucoup de salons de la moto, ça se peut-tu? J'ai fait 4 salons de la moto seulement. Mais merci, mais je suis très à l'aise de parler en public. Ça fait plus d'un demi-siècle, si mes recherchistes ont fait une bonne recherche, que le commerce existe ici. En connais-tu un peu? Parce que tu n'étais certainement pas là au début, mais est-ce que tu en connais un peu la petite histoire, en gros? C'est un monsieur André Joyal, j'imagine, qui a parti ça. Oui, c'est André Joyal lui-même qui a parti ça ici il y a plus de 50 ans. Et son fils, Jonathan, a pris la relève il y a quelques années. Bien, il y a déjà plus de 20 ans qu'ils sont ensemble, ont travaillé ensemble. Alors, André est encore impliqué, là? Oui. André, sa femme et leur fils, Jonathan. OK. S'établir en campagne plutôt qu'en milieu urbain, c'est audacieux, il me semble, non? Oui, effectivement. Quand on avait autrefois pas encore la gamme Kawasaki, on a été contacté pour ouvrir une ligne Kawasaki ici. Il y a des dealers d'autres villes qui n'ont pas voulu qu'on ait la bannière Kawasaki parce qu'on vendait déjà beaucoup. Fait que la renommée de André vient de sa réputation et l'espace où on se situe,
ça n'a pas d'importance. Les gens viennent de très loin pour venir ici. On a des clients de l'Ontario, de la Gaspésie, des États-Unis, des fois de l'Ouest canadien, qu'on exporte les motos à l'extérieur. Donc, il y a plein de monde qui viennent exprès ici pour le service d'André. Alors, tu suis convaincu que c'est une affaire de bonne réputation? Parce qu'en effet, c'est un défi pareil, là, oui, opérer, oui, où il n'y a pas une quantité de population autour. Oui, votre bon service, d'ailleurs, a vu des prix vous être décernés. J'ai lu concessionnaire 5 étoiles, Kawasaki notamment. Oui, exactement. Et plus de 25 années aussi, je pense, de service avec Kawasaki. On a plein de trophées, je pourrais vous les montrer tantôt. Là. Ils sont là-bas sur le comptoir. On a reçu beaucoup de prix d'excellence, surtout au niveau du service à la clientèle. OK. Tu l'as dit un peu, mais on vend quoi ici? Moto, tout-terrain? Oui, on vend la gamme Triumph, donc tout ce qui est moto routière. Kawasaki, on a moto routière, VTT, côte à côte, et motocross également. Et on a les scooters avec Vespa et Piaggio. OK. Scooter et cyclomoteur, c'est deux choses différentes? Non, c'est la même chose, c'est juste le mot anglais, oui, okay. c'est ça. Ça, c'est très populaire chez les ados, les cyclomoteurs. Oui, c'est une clientèle assez importante pour les cyclomoteurs. Mais votre clientèle, elle ne vient pas que d'ici, hein? Non, les gens viennent de partout, comme je vous dis, viennent de partout au Québec pour venir ici. On a eu pendant peut-être 7-8 ans, on a eu une deuxième concession à Saint-Basile-le-Grand. Oui. Qu'on était exclusivement Triumph. Là, on avait beaucoup de clientèle de Montréal et de l'Outaouais. Mais malheureusement, avec la COVID et le manque de personnel qualifié et qui reste, on a été obligé de fermer cette concession-là il y a à peu près 2 ans. Puis on s'est concentré tout notre inventaire ici et ça continue de venir. Les gens de l'Outaouais nous ont suivis pour continuer à faire affaire ici. Donc, ça en dit long sur l'amour que les clients portent à notre entreprise. Il y a la vente, mais il y a la réparation que vous faites aussi. Oui. Puis il y a un comptoir de pièces et réparations, de pièces et... Oui, exactement. Tout ce qu'on trouve dans une concession de voiture normale, donc service mécanique, service de pièces. Et on a également au deuxième étage une très gamme vaste d'équipements pour la moto, vêtements, équipements de sécurité, les bottes, la moto, tout ce qu'il faut pour faire de la motoneige, casque. On a vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez venir ici avec rien, repartir avec votre moto et tout l'équipement nécessaire. OK. Écoute, j'ai envie qu'on se téléporte au deuxième. OK, on le fait. Ici, ce que vous voyez en haut sur la plateforme, c'est une partie des pièces qu'on peut vendre. Il y a beaucoup de sacoches, les gros morceaux sont là. André, il doit faire souvent de la gymnastique un petit peu pour aller chercher les pièces que les clients demandent. Il y a de quoi rester en forme quand on travaille ici. Okay. Ouais. Et je vois là des vêtements spécifiquement pour faire de la moto. Oui, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la moto, gants, bottes, casques, manteau, mais on a aussi toute une gamme de vêtements mode que vous pouvez vous habiller en Triumph, en Kawasaki, simplement avec les vêtements mode qui sont ici. Ce n'est pas des vêtements conçus pour faire de la moto, c'est juste des shirts, hoodies, on a des casquettes, donc vraiment de tout pour tous les goûts. Le cuir, c'est indiqué, le vêtement de cuir pour faire de la moto? C'est pas meilleur que le textile. Okay. C'est un peu plus résistant. Ça, on a déjà dit, il me semble que c'est une seconde peau, là, puis ça évite les blessures, les éraflures. Peut-être autrefois, mais maintenant, les textiles ont tellement évolué, puis il y a des matières ajoutées qui sont très, très résistantes, comme le Kevlar. Donc, un vêtement qui contient du Kevlar est aussi, sinon plus résistant que seulement du cuir. Là. OK. Alors, donc, pantalon pour faire de la moto, coupe-vent pour se tenir au chaud les journées là, plus froides, alors de tout. Là, oui. On se chausse ici également. Vraiment tout, bottes, gants, foulards, bagages, mode. On a les T-shirts, on a aussi toute une gamme d'accessoires qu'on appelle boutique cadeau, donc tasses, porte-clés, casquettes, décorations. On a des motos miniatures, il y a vraiment de tout. Ici, là, à Noël, là, c'est une belle occasion de venir faire les cadeaux de Noël en région. Veux-tu nous amener ailleurs dans l'immeuble? Je peux vous amener ailleurs, oui. Okay. Je peux vous amener ailleurs. Bon, on se téléporte une troisième fois. Nous sommes dans l'entrepôt d'André Joyal Motoneige, où il n'y a plus de motoneige, mais il y a de la motocyclette à perte de vue. Ici, c'est des motos usagées. Oui, c'est ici qu'on entrepose la plupart des véhicules usagés. On en a à peu près 350 de toutes les marques. Alors, c'est un inventaire considérable en toutes choses que vous avez ici, là, tant la moto neuve, cyclomoteur, tout-terrain, vêtements. Oui, énormément de pièces aussi. Je ne vous ai pas montré la partie des pièces parce que c'est pas très filmable, c'est très étroit, c'est très sombre, mais c'est impressionnant. C'est un vrai labyrinthe de pièces. Il y en a des centaines de milliers et André Joyal, c'est tout son haut.
Ah oui? Si vous avez besoin de quelque chose, il sait s'il l'a dans son inventaire. OK. Alors, c'est une encyclopédie. Hein? Oui, c'est une encyclopédie. Ouais. Alors, combien de personnes travaillent ici? Je pense qu'actuellement, on est 7 ou 8. Oui. Et là, c'est très familial, là, parce qu'on peut le révéler. Toi, tu es la belle-fille d'André. Oui, c'est ça. Moi, je suis la bru d'André. La conjointe de Jonathan. La conjointe de Jonathan. Le fils d'André. C'est ça. Donc, il y a André, sa femme, son fils, sa bru et ma propre mère qui travaille ici aussi, celle qui s'occupe de la boutique de vêtements. Là, c'est ma mère à moi. Donc, on a 2 mécaniciens et c'est tout. Alors, une entreprise familiale à laquelle se sont greffés des gens que vous aimez bien, là. Oui. Des professionnels de la moto. Est-ce que c'est un commerce qui, malgré qu'il soit déjà de taille assez impressionnante, a encore des ambitions? Au niveau des ambitions, je pense qu'André, en ce moment, je ne peux pas parler pour lui parce que c'est lui le propriétaire. Lui, il se dirige vers sa retraite. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas ce que lui désire faire, mais c'est probablement Jonathan et moi qui allons prendre la relève. Ouais. Fait que nous, au niveau des ambitions, pour l'instant, on trouve que ça fonctionne bien comme ça. Puis nous, on a une jeune famille aussi, on a 2 jeunes enfants, donc on aimerait ça, intégrer notre vie familiale à tout ça. Fait qu'on n'a pas de gros projets pour l'instant pour l'entreprise, à part la garder à flot puis continuer d'offrir le même service de qualité qu'André a bâti pendant toutes ces années. Merci beaucoup, Josiane Elie. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter. C'était très, très aimable, très apprécié. Ça me fait plaisir. On va faire une pause et on va aller visiter un autre commerce très, très bien connu de Saint-Aimé. À tout de suite. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Pierre-Luc Villiard est un passionné de l'horticulture. Nous sommes à son commerce Villiard, Serres et Jardins. Salut, Pierre-Luc. Salut, salut. Écoute, une jeune entreprise sur une terre fière de ses racines. Oui, c'est ça, exact. Jeune et un peu moins jeune. On vient de pas finaliser, mais on est en train de poursuivre notre 20e saison déjà. Puis oui, fiers de nos racines, parce qu'on est fiers d'où ce qu'on vient puis d'où ce qu'on s'en va. Puis l'idée de plein de projets. Puis non, l'entreprise, elle va bien, puis elle est florissante. Tu acquiers en 2006 un premier complexe de serres jumelées. Raconte l'histoire. Oui, dans le fond, moi, c'est quand j'ai parti mon entreprise, je voulais démarrer ça sur la terre, justement, de mes parents. J'ai trouvé ça sur Internet, un complexe usagé. Donc, j'ai parti avec ça, 4 serres jumelées pour, justement, faire le démarrage de mon entreprise. Tu as des études en horticulture. Oui. Donc, c'est 2 diplômes d'études collégiales en horticulture. J'avais 10 ans aussi de bagage d'expérience à travailler justement pour d'autres entreprises dans le milieu horticole. La clientèle des serres Villiard, est-ce qu'elle provient en grande partie de la grande région ici, là? Oui, essentiellement, mais ça s'étend aussi parce que 30 de notre chiffre d'affaires, c'est clientèle grossiste, centre jardin, paysagiste, municipalité et ville. Donc, c'est ça, on touche un peu partout. On se rend jusqu'à Saint-Paul-la-Bâtie-Feu, Bécancour, Actonville. Donc, on ratisse quand même assez large. C'est la production en serre qui te permet de proposer la vaste variété qu'on voit là, de produits cultivés tout au long de l'année? Oui, c'est ça. Étant donné qu'on est producteur ici, donc ça s'étend sur 50 000 pieds carrés de terrain. On produit, tout est produit ici. Donc, on est producteur essentiellement de fleurs annuelles, fines herbes, plantes de légumes, plantes annuelles, une partie vivace également. C'est ces produits-là qui sont distribués un peu partout. Et combien êtes-vous à travailler ici? On est 16. Dans l'équipe, là, on est 16 en période de pointe. Tu es établi sur la terre des Villiards. Ça te coupe, est-ce que ça te coupe être ici de la clientèle qui est en ville? Oui, puis non. C'est sûr que d'être près des marchés-centres, on aurait peut-être un autre type de clientèle, mais le fait qu'on est producteur, qu'on a un vaste choix, la grande variété, c'est que ça vaut le déplacement. Donc, c'est pour ça qu'on ratisse l'âge aussi. Donc, c'est pas uniquement, essentiellement, je pourrais dire probablement à 70 notre clientèle est locale, mais le 30 fait en sorte que, étant donné que c'est très grand, qu'il y a beaucoup de choix, bien, on voit vraiment des gens d'un peu partout aussi qui viennent voir. Donc, pour la clientèle grossiste, mais également pour la clientèle détail. Tu n'es pas ouvert à l'année? Non, mais il y a du travail à peu près à l'année. Oui, ici. Oui, il y a du travail à l'année. Donc, à peu près trop, il y a du travail à l'année? Il y a du travail à l'année, ça c'est certain. Parce que, ici, bien, les gens sont ici dans la période du printemps, c'est-à-dire mai-juin.
On ouvre toujours fin avril, début mai. Donc ça, c'est la partie ouverte au public. Mais derrière tout ça, il y a la production qui s'étend de janvier comme ça jusqu'à juin, juillet au niveau de la production. Par la suite, on offre le service d'aménagement paysager, de plantation. Donc ça, ça se fait au courant de la période estivale. Puis à l'automne, mais c'est déjà là la préparation, l'entretien de nos infrastructures. Puis à partir de janvier, mais c'est vraiment le début de la nouvelle saison avec la production qui commence en janvier. Et combien êtes-vous là, au plus fort de la saison ici? C'est ça, employés, au nombre d'employés? Oui. C'est ça, on est 16 en une équipe de 16, oui. Okay. Ah ouais. On dit que pendant la période COVID, ça a pris beaucoup d'importance, l'horticulture. Les gens se sont mis à avoir envie de travailler sur leur parterre. C'est vrai, tu as observé ça, toi? Oui, bien, il y a eu un retour à la terre qui était intéressant. Donc, les gens s'y disposaient de plus de temps. Ils se sont fait des semis, ils ont effectué des plantations, ils ont fait un petit potager, des nouveaux pots d'annuels. Donc, tu sais, oui, un petit retour à la terre qu'on sent encore un peu. C'est demeuré, ça? C'est demeuré en partie. C'est sûr qu'il y a des gens que ça réussit, il y a des gens que ça a moins bien réussi. Ceux que ça a réussi, on revoit. Ceux que ça a moins bien réussi, des fois, bien, ils se sont dirigés ailleurs. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est de retourner à ça aussi. Parce que, tu sais, je me rends compte que plus ça va, mais plus que les gens savent un peu moins comment semer, comment planter, comment cultiver aussi. Puis pourtant, c'est quand même des principes de base. Donc, j'ai adoré voir ce petit retour à la terre-là, qu'il y a des gens qui se sont remis les mains à la terre, puis justement de renouer avec l'horticulture. C'était bien beau à voir. Puis je suis persuadé que d'autres, soit crise économique, quoi que ce soit, va faire en sorte que ce retour-là va se poursuivre aussi. Alors, non seulement tu vends des fleurs, des légumes, des arbres, des arbustes, mais tu enseignes aussi des méthodes à tes clients. Là. À mes clients, oui, c'est ça. Il y a un beau partage. Oh, il y a vraiment un beau partage. Ça, depuis des années, la clientèle, je vous dis, j'ai la meilleure clientèle, ça, je peux l'avouer. Depuis 20 ans, les gens sont là, sont fidèles. Puis justement, oui, on a ce partage de connaissances-là aussi. Je partage avec eux ce que je sais, que j'ai développé avec les années, mais les clients m'en donnent également aussi. Ils me disent, justement, cette variété-là, j'ai bien réussi dans ces situations-là. Donc, ils me donnent des trucs aussi. Donc, il y a vraiment un beau partage de connaissances avec ma clientèle. Est-ce que tu as un ou des produits vedettes? Ah, bien, c'est sûr que nos plantes annuelles sont reconnues, notre nombre de variétés aussi de tomates. Même il y a un monsieur encore aujourd'hui qui est venu, il arrive, il dit, mon Dieu, le nombre aussi de variétés de piments forts. Donc, il y a beaucoup de nouveaux adeptes de piments forts. Il arrive, il dit, crime, vous êtes rendu à je ne sais pas combien de variétés, j'en essaie une à tous les ans. Donc, je crois que notre produit fort, c'est la variété. On a vraiment beaucoup de variétés, puis c'est ce que les gens aiment. Est-ce que là, tu t'es fait déjà pas mal dévaliser à ce moment-ci de l'année où il y a encore beaucoup de choix? Là? Bien, il y a du choix, mais je pourrais dire... Il faut venir tôt? Il faut venir tôt, oui, ça, c'est certain. C'est sûr que cette année, qu'est-ce qui était dommage, c'était les températures fraîches. Donc, les gens qui achetaient leurs produits, qui voulaient un peu rentrer, sortir parce que c'était pas prêt à la plantation. Mais pour disposer justement de la belle variété, du choix, puis des exclusivités, bien, c'est sûr, il faut commencer tôt. Est-ce que c'est le temps là, pour passer à notre potager? Oui, là, on est dans plein la période. Les tomates, tout ça, pas de danger. C'est le temps, là. Là, c'est le temps, là. Oui, là, les températures. Pas besoin de mettre de sacs de plastique par-dessus le soir et la nuit, là, non? Non, pas du tout. Là, on est vraiment dans la période. C'est bon pour planter, la terre est chaude, les nuits sont encore un peu fraîches, mais qui font en sorte justement que ça garde cette humidité-là, que la transplantation se fait bien, mais c'est pas trop froid justement pour les plants de légumes. Parce que les plants de légumes, idéalement, il faut que ça soit en haut de 10 degrés pour que justement ça réussisse bien puis que ça n'ait pas un trop choc de transplantation. Il y a de jolies fontaines, je vais appeler ça comme ça, derrière nous. Est-ce que c'est ça de plus en plus populaire, les fontaines, les jardins d'eau? Bien, c'est plus les jardins en général. Les gens aiment que ça soit beau, aiment avoir une belle cour arrière. Moi, on appelle ça aussi les espaces de vie. Donc, les gens, de plus en plus, au lieu de faire la façade de maison, qu'entre guillemets, c'est pour les autres, ils priorisent beaucoup plus leur espace de vie à eux. Donc, c'est-à-dire la piscine, la cour arrière, ou le petit coin fontaine, leur petit coin oiseau. Juste, on le voit aussi de plus en plus, des fleurs pour attirer les colibris. C'est très, très populaire, oui, vraiment très populaire. Les plantes pollinisateurs, les fines herbes. Donc, c'est vraiment les plantes, je pourrais dire, au goût du jour. Tous n'ont pas la chance d'avoir une maison qui leur appartient, donc un parterre. Tu es en appartement, tu as un balcon, il y a moyen de moyenner avec toujours, ça, tant dans le légume que dans les fleurs. Oui, dans le fond, la plante, elle s'adapte à tout. Donc, tu sais, on arrive avec un pot, un contenant, il faut juste avoir la bonne plante au bon endroit. Donc, on arrive avec un patio, c'est situé à l'ombre, il y a des plantes qui vont plus, des choses à l'ombre, si plus au soleil, bien là où on peut s'amuser, puis aller avec des plantes de tomates en pot, des plantes de légumes, tout se fait pratiquement en pot. Maintenant, ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des variétés qui sont adaptées pour les contenants. Donc, souvent, c'est des plants un petit peu moins gros, qui produisent autant sensiblement, mais qui sont faits justement pour être miniaturisés. Il y a des gens aussi qui se font des plans de travail surélevés, là. Oui, c'est ça. Oui, des plans de travail surélevés, jardin en pot. Donc, le jardinage, là, il se met partout.
le client qui arrive ici, est-ce qu'il arrive avec son idée déjà faite? Là? Il sait ce qu'il va acheter ou il sait, mais il achète plein d'autres affaires, puis il se laisse charmer. Là. Non, mais il y a tous les types. Parce que il y a beaucoup les fleurs, ils ont de l'attirance. Donc, souvent, les gens fonctionnent beaucoup par coup de cœur. La plupart des gens, je pourrais dire, ils arrivent ici, ils ont une idée d'un peu ce qu'ils veulent, mais il y a le travail des fleurs qui fait que, ils sont en mode séduction. Puis les gens, ils font je peux pas résister, elle est trop belle. Fait que, il y a vraiment l'effet coup de cœur qui se fait sentir tout le temps de la saison. Est-ce que tu as encore des projets d'expansion? Nous, on trouve ça immense ici, là. Mais peut-être que toi, tu rêves de plus immense encore. Bien, pour monsieur dans tout le monde, c'est immense. Pour un producteur, c'est petit. Oui, donc je suis peut-être dans les petits, moyens producteurs. Et le terrain est disponible, les projets sont là. Je sais pas, j'essaie juste de voir. Pour l'instant, c'est sûr que avec l'équipe aussi que je suis, je trouve que ça va quand même bien, mais la demande est quand même là. Fait qu'on va voir ce que les prochaines années nous réservent. Mais tu veux conserver un commerce à dimension humaine, j'imagine. Hein, ça, c'est toujours, ça, c'est certain. Puis ça, je retourne leur l'aide parce que quelque chose que j'aime beaucoup, c'est d'être justement sur le plancher, de voir les gens, les saluer, puis les conseiller. Donc, le côté humain, ça, c'est sûr qu'il faut qu'il soit primordial, qu'importe si l'entreprise grossit ou pas, là, mais ça va toujours demeurer. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Il y a un site web là, pour aller voir tout ce que vous offrez. Oui, ça sur le web, sur Facebook. Bien, merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à l'ensemble de mes invités. La semaine prochaine, on ne sera pas bien loin d'ici. On va être à Massuville à mardi prochain. Merci à Jean Lemay des Communications intermédiaires.